Mesdames et messieurs, et vous les enfants, bienvenue dans une nouvelle édition de la face cachée des parcs en direct de mon jardin. Oui, moi aussi j'aurais préféré lancer le Masterix 2021 depuis le parc Astérix, mais à cause d'un petit mini mais pourtant si crucial léger petit détail, coronavirus, c'est impossible. Du coup, bon, aujourd'hui on va rester chez nous, se prendre un énorme café dans un verre de l'aérolaf, s'imaginer qu'on est sur Épi de Maïs Croisière et pas en pleine pandémie mondiale, et discuter d'une des anecdotes les plus incroyables et obscures du parc Astérix, j'ai nommé le projet Astérix World. Et oui, le parc Astérix, tout comme Disney et Universal, a failli s'exporter à l'international, mais pour comprendre un peu plus d'où vient ce projet, il faut qu'on remonte 30 ans en arrière et qu'on fasse un petit voyage dans le temps des années 80. Allez, musique! C'était en 1980, une génération... Non, stop. Quand je parlais d'une musique pour un voyage spatio-temporel, je pensais à un truc un peu funky, genre Retour vers le futur ou Doctor Who. Pas une chanson qu'on pourrait trouver dans une catégorie à la con, dont n'oubliez pas les paroles. Ok, c'est pas grave, allez, on enchaîne. Astérix est là. Astérix est là. Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. Astérix est là. Seul contre les dieux, contre l'odieux César. Astérix. En 89 après Jésus-Christ, le parc Astérix fait la joie de tous les fans du petit Gaulois moustachu. Tous? Non! Car il ne faut pas oublier que les Français ne sont pas les seuls à être absolument fans d'Astérix. Nos amis québécois, salut à vous, sont aussi très friands des aventures d'Astérix, à tel point que c'est la BD la plus populaire de cette région. Sauf que flemme de faire le voyage jusqu'en France à chaque fois que tu veux un autographe du grand Assurance Tourix, du coup la seule option qui reste, c'est de faire un parc Astérix au Québec, plus précisément dans la ville de Granby. Bon alors l'idée de faire un parc à thème dans la ville de Granby trottait dans la tête du maire de l'époque, Mario Girard, depuis un petit bout de temps. Faut dire que dans les années 80, les parcs à thème avaient vraiment la cote, surtout avec le développement de Disney World et de la ville d'Orlando qui est aujourd'hui un peu considérée comme la capitale des parcs à thème. Mario Girard le dit lui-même. À l'époque, il y avait une volonté de réaliser des parcs thématiques, dans la foulée du développement des parcs de Disney. Tout le monde en voulait un. Je sais que pour être plus antique, j'aurais dû faire un accent québécois pour cette citation, mais franchement, je gère pas du tout l'accent québécois, donc imaginez-le dans votre tête, ok? C'est d'ailleurs après un voyage à Orlando que l'idée de doter Granby de son propre parc à thème lui vient en tête. Et étant donné le succès des BD Astérix au Québec et du tout jeune parc Astérix en France, l'idée du thème était assez évidente. Astérix World aurait alors permis au Québec de faire sa grande entrée dans l'univers des parcs à thème, tout en gardant une touche francophone qui le démarquerait du reste de l'Amérique du Nord. Et le projet Astérix World a pris beaucoup d'ampleur dans les années 90, à tel point qu'une ouverture était prévue pour 92. Inutile de vous dire que malheureusement, ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Pourtant, sur papier, l'idée paraissait géniale, comme la plupart de mes idées. D'ailleurs, il y avait déjà un plan du parc qui faisait quand même 24 hectares. Bon, c'est un petit peu moins que les 34 hectares du parc Astérix, mais ça n'en reste pas moins ambitieux, surtout qu'à la base, le parc était surtout prévu comme une sorte d'ajout aux zoos de Granby que comme un parc vraiment indépendant. Si on regarde la maquette prévisionnelle, on peut voir que Astérix World aurait beaucoup ressemblé au parc Astérix. On voit là une sorte de Via Antica, vous voyez, avec une attraction d'eau à gauche qui ressemble à Romus et Rapidus. Il y a le rocher d'Astérix au centre, entouré par une autre attraction d'eau style Grand Splash, le village d'Astérix au milieu avec la balade d'Astérix, un grand lac avec un delphinarium, la galère, là, juste ici, on la voit bien, une sorte de zone qui ressemble à la rue de Paris juste là, une verrière et même un ananas qui rappelle le restaurant du lac. Bon, il y a quand même quelques changements, par exemple un squelette de dinosaure juste ici, une sorte de fontaine en forme de cube juste là, et ce qui ressemble à une grosse attraction au niveau de l'actuelle zone grecque. Il y a même des structures qui étaient en place au début du parc Astérix mais qui ont disparu aujourd'hui, comme la grosse statue d'Obélix endormie sur le lac. Et de ce que je vois là, d'après une personne qui a travaillé sur le projet, Tristan Demers, je sais pas, dès l'ouverture, ils avaient déjà prévu un hôtel et même un casino dès l'ouverture. On rappelle quand même que le premier hôtel du parc Astérix en France a ouvert en 99, soit 10 ans après l'ouverture du parc, et que le casino, il n'y a jamais eu de casino. Enfin, c'est quand même une drôle d'idée, ça, de mettre un casino dans le parc Astérix, non? Quoique ça pourrait faire référence au jeu Astérix XXL 2, maintenant que j'y pense. C'est vrai qu'on n'en parle jamais du lore des jeux Astérix XXL, pourtant il me semble que c'est canon, enfin si on en croit le Menhir de Cristal, où ils font référence à d'autres aventures d'Astérix au sein du jeu, ça a l'air de faire partie de la mythologie Astérix, non? Du coup, ça veut dire que Mario fait officiellement partie de l'univers Astérix? Oh, est-ce que Mario et Luigi sont des descendants lointains d'Astérix? C'est vrai qu'ils ont quand même des designs assez similaires, non? Et je parle trop. Et on va recentrer sur le sujet, c'est-à-dire Astérix World. Quoique maintenant, j'ai plein de théories sur le lien entre l'univers de Mario et celui d'Astérix. Donc, comme vous pouvez le constater, Astérix World aurait repris dans l'idée ce que font les parcs Disney, c'est-à-dire qu'on se base sur un parc originel pour qu'on voit qu'on est quand même dans la franchise Astérix, mais avec des éléments différents. Bon bah voilà, c'est bien, on a un beau projet, on a une bonne base.
Qu'est-ce qui a merdé du coup? Eh bien, disons qu'à la base, ils avaient un budget de 35 millions de dollars et qu'ils ont légèrement un poil dépassé ce budget. Le projet aurait finalement coûté 100 millions de dollars. Déjà, pour que le parc soit juste fonctionnel, vraiment juste fonctionnel, c'est-à-dire qu'il y a assez d'argent pour entretenir les attractions, payer le personnel, etc., il aurait fallu environ 1 million de visiteurs par an. Donc, pour que le parc soit rentable, il aurait fallu facilement monter à peu près 2 millions de visiteurs par an. Et juste comme ça, le parc Astérix a réussi à atteindre, dépasser et surtout maintenir ce nombre de visiteurs seulement depuis 2017 avec l'arrivée de Pegasus Express et de tous les gros autres investissements qu'il y a eu depuis les années 2010. Donc c'est clairement pas le petit Astérix World avec ses quelques manèges et ses 24 hectares qui aurait pu espérer atteindre une telle fréquentation dès son année d'ouverture. C'était pas possible, même avec beaucoup de potions magiques, ça paraissait compliqué. Et du coup, là où le parc Astérix en France a su résister encore et toujours aux Américains disneylandiens, Astérix World a dû déposer les armes au Québec. Et aujourd'hui, même si le projet fait encore beaucoup rêver, malheureusement, il est mal parti pour se concrétiser et je pense qu'Astérix restera une exclusivité française pendant encore un petit bout de temps. Après, comme le dit Astérix lui-même, impossible n'est pas gaulois. Voilà! Maintenant vous savez tout ou presque sur le projet Astérix World, et si le sujet vous intéresse, je vous invite à consulter le livre Astérix chez les Québécois, un Gaulois en Amérique par Tristan Demers, et à consulter aussi l'article La Voix de l'Est sur lequel je me suis appuyée pour cette vidéo. Je vous laisse le lien dans la description si j'y pense. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et un grand merci à Philippe Saint-Jean pour nous avoir relayé cette information. C'était la face cachée des parcs depuis chez moi. À la prochaine! Bye bye!